Bonjour et bienvenue à la formation Je suis un génie en strapping. Cette vidéo est uniquement dédiée au strapping de l'entorse externe de cheville. Donc ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos sur l'entorse de cheville, l'entorse interne notamment, mais il y a aussi d'autres vidéos sur tous les straps qu'on peut retrouver. Ici, strapping de l'entorse externe de cheville. Pour commencer un strap, il faut poser une embase. On commence toujours par poser l'embase. Après, on va mettre des attelles, puis on va fermer l'embase. L'embase, c'est une bande qui est posée sans aucune tension. Attention, quand on enlève le papier, on a tendance à tirer un peu sur la bande et du coup, il faut la relâcher au préalable avant de la coller. C'est de cette embase ou de ces embases dont vont partir les attelles. Les attelles, on va les voir juste après, là, il y aura de la tension. Donc, on fait une circulaire, en l'occurrence pour l'entorse de cheville, on fait un petit bracelet, une petite circulaire, sans aucune tension, au-dessus des malléoles. Plus cette embase va être haute, c'est-à-dire plus elle va être proche du genou, plus le strap va être puissant et permettre de mieux immobiliser. Ensuite, deuxième étape, poser les attelles. Vous l'avez compris, les attelles, ce sont des bandes que l'on pose avec de la tension. Et en mettant la tension, on va emmener le pied dans le mouvement où on veut le laisser après. En l'occurrence, dans ce cas précis de l'entorse externe de cheville, on veut emmener le pied vers la dorsiflexion et l'éversion. C'est-à-dire, en gros, on demande au patient d'emmener la pointe de pied vers lui et éventuellement le petit doigt de pied aussi vers sa tête. Voilà. Pour poser des attelles, il y a plusieurs méthodes. Là, vous voyez sur ces images la méthode en 8. Mais il existe aussi la méthode en U qu'on verra tout à l'heure. La méthode en 8, le concept, c'est je pars de la partie externe du pied. Donc, je suis au niveau de l'attelle, je pars de la partie externe. Ensuite, je vais passer sous le pied en passant vers l'intérieur. Du coup, regardez bien. Je pars de l'extérieur, je passe sous le pied, je tire pour emmener le pied en éversion et en flexion dorsale et je viens finir sur mon embase de départ. Voilà. Et je peux superposer les bandes. On peut également poser des attelles en U ou ce qu'on appelle aussi l'étrier. Là, on va partir de la partie interne de l'embase, donc sur le pied, là. On va passer sous le pied et on va venir tirer pour emmener le pied, du coup, en éversion. Si c'est compliqué de tirer et de maintenir le pied en éversion, on peut demander au patient, lui, de maintenir son pied comme ça. Vous l'avez compris, plus on superpose les bandes, plus on rigidifie le strap. Mais il y a également une autre possibilité pour rigidifier le strap et du coup limiter encore plus la mobilité du pied du patient, c'est d'utiliser du strapal. Le strapal, contrairement au strap, est rigide et ne se déforme pas. Quand on finit un strap, on va le fermer. On va faire la fermeture du strapping. Pour ce faire, on refait la même chose qu'au départ. On fait une embase avec 0% de tension. Attention, l'embase, un strap, doit être joli. L'embase permet de couvrir quand les bandes dépassent un peu. Et sinon, n'hésite pas à couvrir celles qui dépassent. Rappelez-vous, surtout si vous êtes professionnel, un strap, c'est votre image. Petit tips, pensez à ramener vos bandes le plus proche possible de la base du 5e orteil sans toucher le 5e orteil. Ça permettra de mettre bien le pied en éversion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et je vous souhaite de faire des très beaux straps. Merci!